Un petit Bowie, et ouais, je dis toujours que c'est complet, mais c'était pas complet. En cherchant pour compléter un colis, je tombe là-dessus, Magic Dance, et je me dis, ah, je l'ai pas celui-là. Il en a fait tellement. Magic Dance, Dance Mix, David Bowie, c'est pas sa bonne période. Il joue dans le film Labyrinthe, et c'est entre autres une comédie musicale, puisqu'il interprète quelques titres dans Labyrinthe. Mais franchement, c'est pour les gosses, c'est vraiment pas terrible. Et aussi bien la dance mix que la dub version en face B, bah non, c'est clairement pas ça quoi. Et il y a Within You également. C'est sur EMI, à l'époque, qui est sur EMI, et c'est un pressage italien. Imagination, Follow Me, pareil, je complète mes Imagination, il y a encore un qui me manque, hein. Ils ont fait énormément de maxi dans les années 80, 81, 82. Moi je m'arrête là en 82 ou 83, je ne sais plus, 84 peut-être. Après je ne vais pas au-delà, parce qu'après ça m'intéresse moins ce qu'ils ont fait. Follow Me n'est pas extraordinaire. La face B est beaucoup mieux, c'est Changes. Changes est très très bon. Il y a un son de synthé sur Imagination qui reprennent sur plusieurs titres. Je ne sais pas ce que c'est comme synthé, mais j'adore le son produit. Vraiment. C'est ce qui me fait aimer Imagination. Ah, puis eux chantent bien. C'est assez doux, mélodieux. Un énième maxi de Frankie Goes to Hollywood, Rage Hard, l'édition italienne. Distribution Disco Recordi. Bon, c'est Rage Hard, hein, que j'ai déjà en maxi anglais, en maxi US, en maxi je ne sais quoi. J'ai déjà beaucoup de pressages, mais je n'avais pas le pressage italien. Sur Island Records. Moi j'aurais espéré une pochette un peu en meilleur état quand même. Hein, bon, ça rentre dans la collecte. On va passer à la fine bouche. Black, je vais peut-être faire la collecte de Black. Je commence à en avoir pas mal. C'est plutôt très très bon. Hein. Donc là, hop, les titres sont I Am Not Afraid. Je trouve que c'est trop répété, I Am Not Afraid. Et du coup, ça nuit à la chanson. Par contre, la face B, elle est magnifique. Il y a deux titres. Aventure on Way, qui est très très belle, et My Lover, qui est encore plus belle. Il me fait penser un peu à Peter Kingsbury, avec de Cock Robin, avec moins de... peut-être moins d'intonation dans sa voix. Peter Kingsbury peut monter dans les aigus, lui non, pas autant, mais c'est vraiment très beau. Maxi de 1987. Ça doit être extrait de, si je ne dis pas de bêtises, Wonderful Life, l'album. C'est vraiment très très bien. Et j'ai acheté un album, on verra dans la partie album. L'album est très bon également, hein, de Black. C'est leur premier album que je ne connaissais absolument pas et il est excellent. Donc Black, je crois que je vais essayer de me procurer d'autres disques. But its dying embers linger on and on, and I still want her so, and I still miss her so, and her eyes sound like stars in the dead of night. Is it me? It's a lie, it's a lie. I don't know why. Have it your own way. Once a liar,
Tuxedo Moon, je complète la collection. Ça c'est Ninotchka, c'est écrit en tout petit là-haut. Alors Ninotchka, c'est un titre à la russe, donc chanté comme ça, pour un ballet qu'ils avaient sonorisé, enfin fait les titres pour un ballet de Maurice Béjart. Et dedans, il y avait entre autres Ninotchka. Et le ballet est en hommage à Greta Garbo. Voilà. Ça a été en 1982. Et en face B, on retrouve Again de l'album Desire, qui est meilleur. Parce que Ninotchka, c'est un peu réservé dessus. All your friends have gone to find that change of pace again, leaving you alone to talk to your own face again. So what else is new? There's nothing new to say, nothing new to do. Toujours des Tuxedo Moon, What Use, ça n'est sorti qu'aux États-Unis, donc c'est un disque très lourd avec une pochette en carton, en béton, on va dire, en béton armé. What Use, excellent. Alors là, c'est New Wave, c'est très très bon. Et en face B, Crash, je ne me rappelle plus. Et What Use est vraiment un très bon titre. 82 également. Avec un beau label, Ralph Records. Tuxedo Moon encore, Scream with a View. Là c'est un maxi 4 titres. Nervous Guy, Where Interest Lie, Special Treatment for the Family Man, Midnight Stroll. Et ça date de 1979. Je l'ai écouté, bien sûr, mais je ne m'en souviens plus, parce que j'ai écouté il y a un moment celui-là. Where is the sky?
Et la transition est toute trouvée pour les albums. Tuxedo Moon, encore. 10 Years in One Night Live. Donc ça, c'est le pressage italien qui a la particularité d'avoir une pochette différente de celle sortie ailleurs. Sortie en Hollande, notamment. Voilà. Pochette ouvrante. Les prises de son ne sont pas toujours égales parce que c'est plusieurs concerts. Donc il y a des prises de son qui sont un peu moins bonnes, c'est dommage. Et on entend très peu le public. Le public est quasiment pas présent. Pour un live, alors c'est pas gênant de ne pas entendre le public. Si on vous dit pas que c'est en live, vous pensez à une compilation de plusieurs titres. Mais là, c'est un live et sans public, hein. On l'entend un petit peu de temps en temps, mais c'est vraiment pas présent plus que ça, quoi, hein. Et c'est dommage. Alors, c'est des lives qui sont entre 1985, je crois, pour le plus ancien. 85, ouais, et 88 pour le plus récent, au Japon ou en Allemagne. Voilà. Alors dessus, il y a des très bons titres, hein. Bon, l'autre disque, c'est pareil, hein. Même. C'était bien un concert, hein. On retrouve les morceaux tels que joués en studio, hein, mais c'est bien. La prise de son n'est pas toujours parfaite, ce que je peux reprocher. Ah, l'ultime The Pogs qui me manquait. La compile, The Rest of the Best, ils avaient déjà fait une première compile et ils ont fait ensuite l'année suivante une deuxième compile, The Rest of the Best, qui est plutôt onéreuse. Ça aussi, elle a trouvé un prix correct, on va dire. Et il y a plein de bons titres, hein, dessus. If I Should Fall from Grace with God, The Old Man Drag, The Sick Bed of Scotland, tout ça c'est bon. On a quoi? On a Summer in Siam. On a des très très bons titres, donc qui ne tenaient pas sur la première compile, hein. C'est vraiment histoire de faire des choses. Voilà. Macaron. Allez, un gros plaisir que je me suis fait, Tears for Fears, le live at Macéol, Toronto, Canada, de 85. C'est sorti pour un RSD, je ne sais plus lequel, 2021, voilà, 2021. J'avais écouté sur le net, j'étais pas plus emballé que ça, donc ça m'avait fait hésiter, mais maintenant que je l'ai chez moi, non, c'est bien, ah ouais, ça à avoir dans une collection de Tears for Fears, hein. Donc c'est sympa la présentation, ça reprend les tapes, les fameuses bandes sur lesquelles ils enregistraient les concerts à l'époque. Donc on a d'excellents titres, hein. La Shout notamment, hein, sur du 180 grammes, hein, facile, hein.
présentation est différente. Ah non. Non, c'est très bon, hein, très bon. Hein. Alors pareil, on n'a pas énormément de titres. On a Moverstock, on a Head Over Heels, Pale Shelter, I Believe, Mad World, Everybody Wants to Rule the World, Shout. Voilà, rien que pour tous ces titres-là, ça valait le coup. Et il y a un Down Code à l'intérieur. Et le son est bon. J'avais peur pour le son un petit peu, parce que j'avais écouté sur YouTube et je savais que le son n'était pas terrible, mais le son est bon. Allez, deuxième gros plaisir que je me suis fait, c'est le RSD 2024. Finalement, j'ai racheté ça parce que j'étais passé à côté et j'ai dit non, un concert de Talking Heads de 77. Non, ça serait bien de l'avoir, un collègue. Je suis en train de recentrer ma collection. J'étais parti sur les années 80, après j'ai un petit peu dévié. Même si je reste très ancré dans les années 80, mais là je repars dans les années 80, années 70-80, 77 pour moi on est au début des années 80 en fait. Donc il faut que j'oublie un peu les nouveautés et que je reste, vu le prix des disques maintenant, il faut vraiment que je me recentre et que je termine les années 80 absolument. Voilà. Alors dessus, on n'a pas beaucoup de titres qui ont fait la renommée de Talking Heads. On a Take Me to the River. On a surtout Psycho Killer, qui a été un de leurs succès et qui est un très très bon titre. Qui existe en maxi également. Voilà, les deux disques sont identiques. Voilà. On se demande pourquoi c'est vendu aussi cher. Vraiment. Et à chaque fois, je prends le moins cher. Hein. C'est un combat. Un combat pour trouver des disques à un prix correct. C'était pour compléter le colis. Nœud 86. Alors Nœud 86 a une petite histoire. C'est qu'en 1986, ils produisent en studio cet album, donc Nœud, et ils ne le sortent pas. Il y a des dissensions au sein des deux membres de Nœud qui sont
et Klaus Dinger. Ah voilà, je cherche le nom. Michael Ruther et Klaus Dinger. Sauf qu'en 86, ils s'entendent plus et donc ils se séparent. Et cet album ne verra le jour qu'en CD bien plus tard, dans les années 90. Et seulement en 2000, on est en quelle année là? Il n'a pas marqué l'année. Bon, je marquerai l'année en bas. Mais ça sera en vinyle beaucoup, beaucoup plus tard. Sur un superbe vinyle jaune fluo. Et au début, j'ai été un peu désarçonné parce que c'est un mélange de musique des années 70 et un mélange de musique des années 80. C'est pour ça que je pense qu'ils ne s'entendaient plus. Hein. Il y en a un qui était plutôt dans la musique actuelle, parce que ça date de 86, donc la musique de ces années-là, et l'autre qui continuait à faire ses compositions des années 70, on va dire. Mais au final, je l'ai réécouté après, et finalement, ça passe plutôt bien. C'est très intéressant. Et c'est des titres assez courts, 2 minutes 32, 1 minute 43, 1 minute 02, 3 minutes 59. Mais c'est bien, c'est bien. Hein. Donc c'est essentiellement instrumental. Je ne crois pas qu'il y ait de titres chantés. C'est tout instrumental. Mais c'est un bon album. Donc ça clôt ma collection de nœuds, puisque j'avais déjà nœud 1, nœud 2, nœud 75 et nœud 86. Voilà.